Bonjour, je suis Laurent Bougrin, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine et je suis le responsable de l'équipe Neuro6 qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et à son dysfonctionnement. Pour l'étudier, on va utiliser deux approches. La première, ça va être de simuler un groupe de neurones, le fonctionnement d'un groupe de neurones à l'aide de modèles mathématiques. Donc on va en fait resimuler les décharges produites par les neurones et les communications entre ces neurones pour voir finalement le comportement qui va émerger de ce groupe de neurones. Et on va le comparer à la réalité pour voir si nos hypothèses étaient bonnes. La deuxième approche, c'est de mesurer et d'analyser en fait l'activité de ces neurones-là en temps réel. On va utiliser donc des techniques d'imagerie cérébrale comme l'électroencéphalographie à l'aide par exemple d'un bonnet qui contient donc un ensemble d'électrodes qu'on positionne à la surface du scalp. On va donc pouvoir comme ça mesurer les variations d'activité d'un groupe de neurones. On va rechercher plus particulièrement les changements d'activité. Donc est-ce que les neurones déchargent ensemble ou de manière différenciée? Est-ce qu'ils vont décharger à un moment fortement tous ensemble et puis plus par la suite? Ça va nous permettre de mieux comprendre justement l'activité des neurones en fonction de ce que la personne est en train de faire. Si elle est en train, par exemple, de faire du calcul mental ou alors de contrôler son bras pour attraper quelque chose. Ces deux approches, on va les mettre en place dans tout un ensemble de projets qui vont nous permettre, par exemple, de surveiller l'anesthésie et en particulier le réveil. Ce qui peut se produire, c'est qu'on va mettre peu de propofol pour qu'en cas de problème cardiaque, on n'ait pas d'incidence sur le cœur, mais ça risque de réveiller la personne. Donc elle va essayer de se réveiller, mais elle ne va pas pouvoir le faire parce que justement le curare va bloquer ses muscles. Et en positionnant donc des électrodes sur le cortex moteur, on peut détecter cette intention de mouvement et avertir donc l'anesthésiste qu'il faut peut-être ajouter du propofol. Une autre application, c'est l'aide à la rééducation pour les patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral. Pareil, on va positionner ces électrodes-là sur le cortex moteur pour voir un petit peu l'activité que la personne est en train de faire et la guider si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est pas la bonne zone ou pas la bonne zone pour finalement stimuler ces neurones et générer de nouvelles connexions qui vont aider à la récupération de ces fonctions motrices. Il y a tout un tas d'autres applications qu'on a donc regroupées avec un ensemble d'une trentaine de collègues dans un ouvrage donc, qui vient de sortir et qui est donc disponible sur Amazon ou en version électronique. Je vous remercie pour votre attention.